Vous avez très probablement un ETF World dans votre portefeuille. Le nom vous promet le monde entier, sauf que derrière ce mot, c'est une poignée de géants américains qui pèsent le plus lourd. Résultat, vous croyez être diversifié sur toute la planète, alors qu'en réalité, vous misez surtout sur quelques titres seulement. Et le plus gênant, c'est que votre relevé ne vous montrera jamais cette concentration. Il affiche une seule ligne, World, et il s'arrête là. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que cette semaine, 60 milliards de dollars ont changé de main. Et ce qui s'est joué dans ce transfert, vous le portez peut-être déjà dans votre portefeuille sans le savoir. Cet argent n'a payé ni un produit ni un brevet. Il a payé une archive, la trace de ce que des humains savent faire et ce qu'aucune machine ne sait refaire. Retenez ce chiffre, on y revient à la fin de cette vidéo. À ce moment-là, vous ne regarderez plus votre ligne World de la même façon. Mais pour comprendre pourquoi cette archive vaut une fortune pareille, il faut d'abord remonter 250 ans en arrière dans une forêt. Au XVIIIe siècle, en Prusse, des forestiers parmi les plus brillants de leur époque regardent une forêt et ils n'y voient que du désordre. Ils voient des essences mélangées, des arbres tordus, un sous-bois inutile et rien qui se compte proprement. Alors ils décident de faire mieux que la nature. Ils rasent le chaos, puis ils replantent une seule essence d'arbre en rang aligné au cordeau. Chaque arbre devient une unité et chaque parcelle devient une ligne dans un registre. La forêt devient enfin lisible d'en haut, mesurable, prévisible, rentable au mètre cube près. Et la première récolte est magnifique. La deuxième, elle l'est déjà moins. Et une génération plus tard, la forêt meurt. Le sol s'épuise, les parasites se multiplient, car un réseau souterrain faisait tenir tout l'ensemble, les champignons, les insectes, les espèces compagnes. Et ce réseau, on l'avait arraché parce qu'il ne rapportait rien de mesurable. Les Allemands ont un mot pour ça, Waldsterben, la mort de la forêt. Retenez bien ceci, c'est toute la vidéo. Ce n'est pas l'ignorance qui a tué cette forêt, c'est l'intelligence. C'est la gestion la plus rationnelle et la plus optimisée qu'on pouvait concevoir. Et la même erreur se répète, y compris peut-être dans ce que vous détenez aujourd'hui en portefeuille. Posons deux outils qu'on va réutiliser partout. Deux mots seulement et ensuite ils nous serviront de lunettes, de grille de lecture pour lire tout le reste. Le premier outil, c'est la lisibilité. C'est l'élan qui nous pousse à prendre une réalité complexe, vivante, locale, et de la rendre simple, standardisée, mesurable depuis tout en haut. Pensez à un cadastre qui transforme une terre vécue en parcelle numérotée, ou au formulaire unique, le même pour tout le monde. Et à chaque fois, on aplatit le réel pour pouvoir le piloter à distance. Le second outil, c'est la métisse. Alors c'est un mot grec, mais l'idée est simple. C'est le savoir pratique et incarné que l'expert d'en haut ne sait pas capturer. C'est le geste de l'artisan qui sent que la pièce va casser. C'est le coup d'œil du soignant qui voit que le patient va mal avant même que la machine le sache. Ce savoir-là ne se met pas dans un tableau Excel et donc pour l'optimiseur, il n'existe pas. Voilà l'idée centrale, celle que tout le reste va décliner. L'optimiseur, celui qui cherche à optimiser, ne voit que ce qu'il sait mesurer. Donc, il détruit ce qu'il ne mesure pas, parce que pour lui, ça n'existe pas. La carte écrase le territoire. Le tableau remplace la réalité qu'il était censé décrire. Alors, avant d'aller plus loin, vous, dans votre métier, qu'est-ce qui ne se mesure jamais dans aucun reporting, mais sans quoi, en réalité, plus rien ne tiendrait? Dites-le en commentaire, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Et si je vous demandais là tout de suite les 3 plus grosses failles cachées dans votre portefeuille, est-ce que vous pourriez me les citer? La plupart des gens en sont incapables et c'est normal parce que ces failles sont, par construction, dans l'angle mort, là où personne, le regard ne se porte jamais. Le diagnostic en description les sort en moins de 5 minutes, gratuitement. Faites-le après la vidéo, ouvrez un onglet tout de suite, vous le ferez plus tard, et vous lirez la suite de cette vidéo autrement. Alors, vous allez me dire pourquoi cette pulsion d'aplatir le réel est-elle si puissante et pourquoi finit-elle par gagner? Le psychologue Simon Baron-Cohen propose un axe utile et je vais le présenter honnêtement avant de m'en servir. Il distingue deux manières de traiter le monde. La première, c'est la systématisation. On décompose un système, on cherche un motif, un pattern, on isole la règle, on optimise une mécanique. Et la seconde manière, c'est l'empathie. On lit l'humain, l'implicite, le contexte et tout ce qui ne se dit pas. Et soyons francs, ce qui suit est son meilleur argument et je le respecte. L'esprit qui sursystématise,
C'est le moteur de l'invention humaine. De la roue au transistor, ce sont des gens qui voyaient des systèmes là où d'autres voyaient du flou, qui ont créé des choses. Et ce sont eux qui ont fait avancer l'espèce. Mais sans cet esprit, on pourrait dire on en sera encore à la bougie. Et je tenais à le dire avant de critiquer cet esprit. Parce que voilà où ça bascule. Un cerveau, un esprit qui mise tout sur le système et qui néglige la lecture de l'humain ne construit pas seulement des machines, il construit aussi des organisations. Et ces organisations traitent les gens comme des variables à régler. Ce n'est pas une maladie, c'est un style cognitif, une certaine façon de penser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce style domine nos plateformes, nos process, nos algorithmes. Et je vais rester cohérent avec mon propos, sinon je commets exactement ce que je dénonce. Même nos IA, conçues par ces esprits-là, aplatissent l'humain en profil rigide. Des travaux récents le montrent. Parce qu'il applique un profil figé, un modèle d'IA finit par conseiller à des utilisateurs autistes de socialiser moins. Et il fait ça sans aucune nuance, en s'adressant à la personne réelle, complexe qu'il a en face de lui. Et attention, je ne fais de personne un malade. Je dis juste ceci. Un esprit qui ne voit qu'une moitié du réel, quand on lui donne du pouvoir, construit des systèmes qui ignorent l'autre moitié. Et c'est là que le sujet vous touche directement. Cette pulsion d'aplatir l'humain a trouvé en 2026 sa machine parfaite. L'IA et le management par l'algorithme, où on dirige les gens par des scores et des indicateurs. Voilà la machine à lisibilité ultime. Sa fonction profonde, c'est de transformer chaque geste humain en données optimisables. Tout ce qui était tacite, on le force à devenir explicite, mesurable, classable. Alors, vous allez me dire que l'IA fait déjà bien plus que ça. Tenez, un cas qui me semble donner tort à cet argument. L'IA de Meta, baptisée Cicero, a battu des joueurs humains au jeu de plateau Diplomatie. Or, Diplomatie, c'est un jeu de négociation, d'alliance, de trahison, donc en théorie, c'est le terrain le plus humain qui soit. Mais regardez bien où l'IA a gagné. Elle a gagné dans un monde aux règles fixes, aux objectifs clairs, aux données propres. Bref, dans un monde déjà rendu lisible. Et voilà ce qui change tout. La machine ne gagne qu'à l'intérieur d'une grille déjà tracée pour elle. Sortez-la de cette grille et la métisse grecque revient. Descendons d'un cran dans une entreprise ordinaire. L'organisation s'y réduit à des tickets et des flux. Le coup de main entre collègues, le je connais le client, fais-moi confiance, devient une simple ligne dans un tableau. Et ce qui n'entre pas dans le ticket cesse officiellement d'exister. Prenez même les modèles d'IA les plus autonomes. On les a entraînés en réduisant au maximum l'intervention humaine. Or, c'est précisément là où l'humain manque qu'il déraille. Sur le style, la sécurité, l'utilité réelle. On retire l'humain pour gagner en pureté de système et la qualité se dégrade exactement sur ce que l'humain apportait. La métisse ne se supprime pas, elle se venge. Et je vais être honnête avec vous, ce piège, je suis tombé dedans en plein. Pendant des années, peut-être 20 ans, j'ai lu l'actualité financière chaque matin pendant des heures. Je me croyais informé, sérieux, au-dessus de la mêlée. Puis un jour, je me suis posé une question toute bête sur tout ce que j'avais lu ce mois-là. Qu'est-ce qui avait réellement changé une seule de mes décisions? La réponse m'a fait mal, mais c'était quasiment rien. 95% du flux, c'était du bruit, c'était du mesurable, du chiffré, du commentaire à l'infini, et c'était parfaitement inutile. Je confondais ce qui se mesure avec ce qui compte. J'avais construit mon propre tableau de bord et ce tableau m'avait rendu aveugle au vrai signal. C'était exactement la forêt prussienne, sauf que cette fois, la forêt, c'était mon propre jugement. Et puis, j'ai eu le déclic et j'ai tout filtré. Aujourd'hui, je lis surtout les rapports trimestriels et les études académiques, ceux que je peux vérifier moi-même. Le reste, tout ce flux quotidien, me sert juste de thermomètre pour affiner. Je ne confonds plus la saison avec la météo du jour. La saison en bourse, c'est la tendance de fond. La météo, c'est l'actualité du matin. Elle vous dit comment vous habiller aujourd'hui et c'est utile. Mais savoir si on est en hiver ou en été, voilà ce qui compte vraiment. Et le rendement de mon portefeuille s'est amélioré le jour où j'ai arrêté de prendre la carte pour le territoire. Et cette même bascule, prendre la carte pour le territoire, est en train, en ce moment même, de mettre un prix sur l'humain. Prenez l'exemple d'une ville, Le Corbusier. Rêve la cité rationnelle, fonctionnelle, géométrique, lisible depuis un avion. Tout y est séparé, ordonné, prévu d'avance. Sur le papier, c'est sublime. À l'usage, c'est mort. Il n'y a pas de vraie rue, pas de coin de quartier, pas de désordre vivant. Et c'est là qu'intervient
Jan Jacobs. Elle regarde au ras du trottoir et elle démontre l'inverse de ce que croyait Le Corbusier. Ce qui produit la sécurité et le lien, c'est justement la rue vivante, encombrée, illisible pour le planificateur. C'est la boutique du coin, le voisin à sa fenêtre, le passage incessant des gens. Ce que le plan voyait comme un chaos à supprimer était précisément ce qui faisait tenir le quartier. Voilà la leçon, et je vous la donne sans aucune ligne de finance. Apprenez à repérer le piège de lisibilité dans votre propre vie. Repérez le moment précis où une administration, un employeur ou une plateforme remplace le jugement par un tableau de bord. Et c'est là qu'on détruit, sans même le savoir, justement la connaissance, le savoir tacite qui faisait pourtant tout fonctionner. Protégez votre métis. Ce que vous savez faire et qui ne tient dans aucune case. C'est précisément ce qui a le plus de valeur. Et concrètement, dans votre portefeuille aujourd'hui, quelle est la ligne que vous seriez incapable d'expliquer ce qu'elle contient vraiment? Celle que vous détenez juste parce que son intitulé vous inspire confiance. Mettez-la en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Vous vous souvenez les 60 milliards dont j'ai parlé en début de vidéo, cette archive que personne ne comprenait? Eh bien la voici. Cette semaine, SpaceX a exercé son option pour racheter Cursor, l'outil de code utilisé par des millions de développeurs, pour 60 milliards de dollars entièrement en actions. L'opération a été annoncée et elle doit se boucler au troisième trimestre 2026 sous réserve des autorisations réglementaires. Et ce que SpaceX achète là n'est pas un modèle IA de plus. C'est l'archive, la trace de la façon dont de vrais développeurs, des humains, travaillent vraiment. C'est ce savoir tacite que la machine, justement, ne sait pas fabriquer seule. C'est le réseau souterrain de notre forêt prussienne, celui qu'on ne voyait pas et qui faisait pourtant tout tenir debout. Sauf que cette fois, le marché lui a enfin mis un prix. Et c'est devenu l'actif le plus cher de tous. Et ce même piège, vous l'avez peut-être dans votre portefeuille sans même le savoir. Prenez l'ETF World, le mot dit le monde. Et c'est la carte la plus lisible qui soit, une seule ligne pour la planète entière. Sauf que derrière ce mot, il y a surtout 7 entreprises américaines. On les appelle les Magnificent Seven, les 7 géants de la tech. Vous pensez détenir le monde, mais vous détenez surtout 7 titres, 7 sociétés. La carte, encore une fois, a remplacé le territoire. Et ce n'est pas de votre faute. On vous a vendu le mot world comme une garantie de diversification. Et personne n'avait intérêt à ce que vous regardiez ce qu'il y avait en dessous. Alors, mesurez ce que vous détenez vraiment. Le lien est en description, c'est gratuit, ça prend 3 minutes. Et en investissement, la majorité des gens agit à l'aveugle. Le diagnostic en description vous donne votre exposition réelle à ces 7 actions, plus 2 autres failles que vous ne soupçonnez pas, et 3 axes pour reprendre en main votre portefeuille. Alors, c'est un pari assumé que vous faites ou un pari subi? Au moins, vous le saurez. Et si vous voulez comprendre comment vous appuyer sur ce que la machine ne peut pas remplacer, plutôt que de la subir, j'ai fait une autre vidéo, celle où je montre pourquoi à l'ère de l'IA, la seule protection qui tienne vraiment, le seul avantage qu'aucune machine ne peut copier, c'est l'empreinte humaine. Et j'y explique aussi comment la repérer dans un portefeuille. Je vous la mets juste ici.